Chérie, dit Maïeva d'une voix tremblante, le sourire au bord des lèvres. Elle inspire profondément avant de lâcher. Je suis enceinte. Serge, son mari, la regarde silencieux un instant, ses yeux montrant un mélange de surprise et d'inquiétude, puis répond. Mais bébé, tu sais qu'on avait parlé de ma situation. On vient à peine de se marier. Ça ne fait même pas 2 mois. Et toi-même, tu sais que je me suis fait licencier de mon travail il y a plusieurs mois de cela. Et je n'ai toujours pas trouvé de nouvel emploi. Tu oublies qu'on n'a pas payé le loyer depuis 4 mois? Je suis sûr que le propriétaire viendra ce mois-ci. Je ne peux pas prendre soin d'un enfant maintenant sans être financièrement stable. Maïeva baisse les yeux, serre les mains et sent un poids lui écraser la poitrine. Sa voix tremble légèrement. Mais chérie, peut-être que notre situation pourrait changer si l'enfant naît. J'aimerais garder cet enfant. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et à chaque fois que je t'annonce une grossesse, tu me demandes de m'en débarrasser. Là, ce sera la 4e fois. Cette fois-ci, je ne sais pas si j'aurai encore la force. Serge pousse un long soupir. Mais regarde notre situation. Rien ne change. Payer le loyer est déjà difficile pour moi. Parfois, je prends même de l'argent chez toi pour faire mes courses. Je ne veux pas élever un enfant dans la pauvreté. Je t'ai dit 1000 fois de prendre des pilules. Je ne veux pas que nos enfants vivent ce que j'ai vécu. Tu sais ce que c'est que dormir sans manger? Moi, je l'ai vécu quand j'étais enfant. Je veux donner un avenir meilleur à nos enfants. Demain, tu vas à l'hôpital et tu t'en débarrasses. Maïeva reste silencieuse, la gorge nouée, les yeux remplis de larmes qu'elle retient. Elle repense à toutes les fois où elle a déjà cédé, à toutes les nuits passées à pleurer seule après. Une 4e fois. Comment pourrait-elle encore le faire? Serge la regarde longuement, la fatigue et l'inquiétude visibles sur son visage. Puis il dit à sa femme, « Quitte le soleil, moi je rentre dans la chambre. » Maïeva reste seule sur la terrasse. Le cœur lourd, les épaules crispées, le regard perdu dans le vide. Elle murmure pour elle-même. « Est-ce que ça vaut la peine de toujours sacrifier ce que je désire ?» Le soir, Serge rentre chez lui, le visage fermé et les traits tirés. Il s'assoit à côté de sa femme, la tête entre les mains, le souffle lourd. Maïeva le regarde et lui demande d'une voix tremblante. « Où étais-tu passé? Tu ne m'as pas prévenu que tu sortais. Je t'ai appelé. Tu n'as même pas décroché. » Serge répond d'un souffle lourd. « Ce n'est pas facile pour moi, Maïeva. La fin du mois arrive, on doit payer le loyer. J'ai passé un entretien aujourd'hui, ça s'est mal passé. Et ton annonce de ce matin m'a bouleversé. Et ce qui me fait réfléchir encore plus, c'est que toi aussi tu n'as plus de clientèle comme avant. Les gens viennent moins se tresser et le peu que tu gagnes part aussitôt. Je suis fatigué de cette vie. Ce n'est pas que je ne veux pas d'enfants, mais regarde notre réalité. J'ai fait une promesse à moi-même. Mes enfants doivent vivre dans le confort. » Maïeva le regarde longuement, ses yeux brillants de larmes. Puis, d'une voix calme mais ferme, elle répond. « Demain, j'irai à l'hôpital, mais ce sera la dernière fois. La prochaine fois, je ne le ferai plus. Pour le loyer, je vais encore demander à ma sœur de me prêter de l'argent. Ne t'inquiète pas pour ça. » Retrouvez la suite sur Betika Story. Betika Story, une histoire, une leçon.